Bonjour les Sagittaires, bienvenue pour votre guidance de ce mois d'octobre. J'espère que vous allez tous bien. En tout cas, ravi de vous retrouver sur cette chaîne. Toujours présent. Merci à vous en tout cas. Comme voilà, on va procéder au tirage. Votre énergie du mois d'octobre, le sentimental, le matériel et financier, le petit message bonus. On fera d'autres oracles pour un petit peu plus approfondir tout ce qui est sentimental et les énergies du mois. Bien entendu, je répète chaque mois, cette guidance est générale. Ça ne peut pas parler à tous les Sagittaires. Ne venez pas me dire, j'ai pas fait de rencontre, vous aviez annoncé une rencontre. C'est général. Vous prenez en vous ce qui résonne, ce qui ne résonne pas, vous laissez de côté. Vous pouvez aller compléter avec votre ascendant et votre signe lunaire qui se retrouvera dans ma playlist d'octobre. Et puis, si vous voulez une guidance personnalisée, c'est tout autre chose. Il y a un prénom, il y a une date de naissance, il y a un suivi derrière, bien entendu. Alors, quoi qu'il en soit, on commence tout de suite. Avec la carte du tarot, vous avez ici la Dame de Pentacle. Alors, la Dame de Pentacle, elle représente vous, que vous soyez un homme ou une femme. On dit qu'ici, ce mois-ci, vous avez envie de prendre soin de votre famille. Alors peut-être vous êtes une femme au foyer, vous allez faire des bons petits plats, vous allez vous occuper des enfants. Si vous travaillez, vous allez peut-être travailler encore plus pour apporter encore plus de budget au niveau familial. Si peut-être vous êtes un petit peu dans la restriction, vous avez envie de faire plaisir, vous avez envie de prendre soin de votre foyer, de votre famille. Vous avez envie de tout mettre en place. Il y aura plus d'affection pour les enfants, plus de petits cadeaux pour le chéri. Vous voyez, c'est une énergie ici ce mois-ci, les Sagittaires. Vous avez vraiment envie et le besoin de prendre soin. Alors si vous êtes seul, c'est de votre famille, de vos neveux, de vos nièces, peu importe, ou même de vos amis. Vous avez envie de prendre soin des autres, vous avez envie de vous démener, de tout faire en sorte pour que votre foyer soit bien, que vos amis, voilà, il y a de la convivialité, on a de l'échange, de la convivialité. On peut nous annoncer également pour certaines, une grossesse. Voilà, ça peut représenter aussi une grossesse avec cette Dame de Pentacle. En tout cas, voilà, on voit qu'on a envie d'être bien, d'être dans la bienveillance, dans la protection envers ceux, en tout cas, qu'on a dans son cœur. Alors, au niveau professionnel, écoutez, moi, je vois que c'est peut-être un redémarrage, peut-être un redémarrage de folie pour ceux, par exemple, qui sont en chef d'entreprise, auto-entreprise. Voilà, j'ai l'impression qu'on retrouve de la clientèle, on retrouve des ventes. Vous voyez, avec ce soleil, c'est la plus belle carte du jeu. Hein, je cherche mon mot, punaise. C'est beaucoup, bon, je trouverai après le mot que je voulais dire. C'est plus une puissance. On vous dit, il y a de la force, il y a de l'espoir, il y a de l'argent qui rentre, c'est de l'abondance. Voilà, je cherchais le mot qui voulait pas sortir. En tout cas, alors si vous n'êtes pas chef d'entreprise, j'ai l'impression que tout va bien se passer. En tout cas, au sein de votre entreprise dans laquelle vous êtes, peut-être une bonne entente envers vos collègues, il y a la bonne humeur, une bonne entente, on se sent bien, peut-être qu'on a une bonne réponse à quelque chose peut-être qu'on a demandé. Est-ce que c'est des vacances qui sont acceptées? Est-ce que c'est une prime qui est accordée? Peu importe. Je vois qu'ici, professionnel, écoutez, pour moi tout va bien. On pourrait même dire pour ceux qui recherchent un emploi qu'on a une bonne nouvelle, une porte qui s'ouvre pour vous. Au niveau du couple, ceux qui sont en couple, j'ai l'impression aussi qu'il y a des informations qui vous arrivent. Alors, je sais pas, un exemple tout bête, vous avez peut-être demandé un prêt pour une maison. Voilà, on a enfin ces nouvelles qui vous arrivent. C'est un échange d'informations qui arrive ici au sein du foyer. Il y a quelque chose, une nouvelle, une information, une nouvelle qui vous parvient. Alors, je sais pas si elle est bonne ou elle est mauvaise. Hein. On a, avec la carte du livre à côté, voilà, c'est quelque chose qu'on a demandé. Pour ceux qui sont célibataires, en tout cas, j'y vois pas d'engueulade ou quoi que ce soit. C'est dire que voilà, c'est le train-train quotidien. Il n'y a pas de spécificité à vous dire au sein du couple, mais voilà. Je pense qu'il y a des nouvelles, il y a une information qui vous arrive ici dans le couple. Ça peut être aussi, je sais pas. Vous avez fait une demande et puis en tout cas par rapport peut-être à un projet ou peut-être par rapport à un voyage ou je sais pas. Il y a ici une information qui vous arrive. Comme je disais, pour les célibataires, c'est surtout il y a beaucoup d'échanges. Hein, il y a beaucoup d'échanges. On essaye écoutez, on parle de soi, on écoute l'autre. On est beaucoup ici c'est un peu comme de la bienveillance. On apprend à le connaître, on apprend à se faire connaître, on échange sur ce qu'on veut. Peut-être que cette personne est à distance. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de communication, des écrits, des SMS, peut-être des coups de téléphone. Voilà, il n'y a rien de spécifique non plus. C'est beaucoup ici de l'échange, des informations. On dit des choses, on apprend des choses. Ça peut être aussi dans les couples, pourquoi pas un secret, une petite révélation, un petit secret qu'on dit à l'autre ou qu'on reçoit de l'autre.
Alors, par contre, c'est pas la même au niveau matériel et financier. J'ai l'impression que ça va être compliqué. Compliqué. Est-ce que peut-être on est restreint par rapport au niveau de l'argent, hein? Peut-être qu'on attendait quelque chose au niveau de l'administratif, ou peut-être au final l'administratif nous réclame de l'argent. Ça peut être les impôts, ça peut être la CAF, ça peut être voilà un organisme. En tout cas, j'ai l'impression que ça va beaucoup quand même. Il y a des obstacles, il y a des contrariétés. Assez compliqué au niveau matériel et financier pour vous, même si là on voit que ça va bien, mais peut-être qu'on s'est beaucoup restreint ces semaines ou ces mois d'avant, et puis pour pouvoir remonter un petit peu la barre, j'ai l'impression ici voilà que ça va être compliqué. Comme je vous disais, peut-être qu'on va, pourquoi pas pour certains, faire une demande de prêt ou une demande de quelque chose au niveau de l'argent, puisque j'ai l'impression qu'on a peut-être du mal un petit peu à s'en sortir. Puis là, le petit message bonus, pour moi, il y a un voyage. En tout cas, si c'est pas un voyage, c'est un déplacement peut-être imprévu, je ne sais pas, ou peut-être un déplacement pour faire de la famille, mais ce déplacement, voilà, c'est pas un déplacement de 10 km, hein, c'est un déplacement quand même avec de la distance. Il y a un petit voyage ou peut-être un voyage qu'on organise, un voyage qu'on prévoit pour le futur, mais voilà, cet esprit ici de déplacement, de voyage, ouais. On a quand même le cavalier et le vaisseau, hein, tout à fait. Hein, donc, ou peut-être quelqu'un vient vous voir, mais c'est quelqu'un qui vient de loin. Également, ça peut être ça aussi. Allez, on va continuer. On va regarder d'autres petits messages. Pour vous, les Sagittaires. Alors, on va prendre... Allez, on va prendre l'oracle roi de petites cartes pour vous, les Sagittaires, pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Les deux premières suffiront. Ah, bon. J'avais dit 2, il y en a une troisième, elle a bien fait de tomber parce que du coup, ça efface un petit peu ce qu'on nous a dit. Attention peut-être, alors là, il y a marqué vol et agression. Attention, vous n'allez pas vous faire voler ou agresser. On laisse présager ici, attention peut-être à une ruse ou à une manipulation d'une personne. Mais pour moi, il y aura une prise de conscience et tout va bien se passer. Mais attention, peut-être à de la naïveté, attention à des personnes qui pourraient un petit peu, ou une, hein, c'est peut-être pas des, c'est peut-être une personne qui est dans votre entourage, qui profite de vous, ou peut-être ça peut être, pourquoi pas, un patron qui vous dit fais plus d'heures puis vous serez pas payé. Donc, vous voyez, c'est attention à une personne ici qui n'est pas bonne pour vous, dans votre entourage en tout cas. Mais ici, avec ce temps, il y a cette prise de conscience que vous allez voir peut-être à temps. Hein, peut-être ça fait un petit moment qu'on profite un petit peu de vous, qu'on se joue de vous. Mais heureusement, on a la carte blanche derrière, donc il n'y a rien qui va se passer puisque je pense que vous allez vous rendre compte de la personne qu'il s'agit autour de vous. Voilà, attention, de ne pas vous faire un petit peu manipuler, de ne pas vous faire arnaquer, peut-être aussi un démarcheur, je sais pas. Vous voyez, il y a quelque chose sous cet aspect-là. Allez, la dame de l'ombre, une petite carte pour les Sagittaires, donc pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Eh ben, vous allez le sentir, vous voyez, on a le flair. Vous allez le sentir venir, vous allez le sentir arriver, vous allez sentir ce qui, certainement par rapport à l'oracle roi, hein, vous aurez le flair, vous aurez, comme je vous dis, une prise de conscience, vous allez peut-être vous réveiller, ouvrir les yeux. Dieu merci, c'est peut-être, voilà, si vous signez quelque chose, lisez bien les petites lignes, les petits... vraiment ce qui est écrit en tout petit au-dessus, vous voyez, voilà, quand même de la méfiance par rapport à quelque chose, hein. On ne sait pas trop de qui ou de quoi il s'agit, mais voilà, ouvrez bien les yeux. Allez, avec l'oracle l'âme de la terre-mère et après on fera le sentimental. Allez, pour vous, les Sagittaires, pour ce mois d'octobre. Ah ben elle est tombée, je vais aller la ramasser. Allez, 2 suffiront. Je me pose, je vais la ramasser. Alors, avec ces cartes-là, il y a 2 messages bien distincts. Pour certains ou certaines d'entre vous, il y a peut-être le retour de quelque chose de votre passé. Ça peut être le retour d'un ex, le retour d'une situation, le retour de vivre chez ses parents, par exemple. Vous voyez, c'est un retour dans le passé. Et puis là, on voit que grâce à ce retour, on se sent bien. On est un peu dans les bras, dans son petit cocon, dans les bras de ses parents, dans les bras de ses enfants, dans les bras de quelqu'un qui est là pour prendre soin de vous. On se sent beaucoup mieux. On est plus heureux, plus heureuse. Il y a ici une situation, une personne du passé qui revient, vous qui allez, voilà. Ou alors on peut nous dire aussi par rapport à une situation, peut-être la reprendre depuis le début. Je dis un truc tout bête, hein, un exemple pour que vous compreniez. Vous venez d'ouvrir, vous avez ouvert une entreprise, allez, il y a 2 ans, ça marchait bien, mais vous avez changé des petites choses, et puis finalement, vous voyez que votre chiffre d'affaires baisse. On nous dit ici de
revenir au début, de recommencer comme au début, de peut-être délaisser si vous aviez fait des choses en plus ou changer des choses, je sais pas, dans la déco, dans les formations, dans quelque chose. Voilà, reprenez un petit peu le chemin du retour, refaites comme depuis le début pour pouvoir ici vous sentir mieux, être plus dans la clientèle, être plus, je dis ça par rapport au travail, mais ça peut être par rapport à n'importe quoi. Hein. Donc je vous dis, ça peut être aussi par rapport au couple. Réapprenez à vous connaître et apprenez à vous surprendre. Vous voyez, c'est vraiment ici recommencer un petit peu quelque chose depuis le début pour pouvoir améliorer la situation peut-être qui n'était plus au top actuellement. Et puis vous allez vous sentir ici dans un petit cocon, vous allez vous sentir mieux. Il y a peut-être quelque chose qui va vous paraître plus, comme si c'était plus affectueux, plus dans l'abondance, plus dans le bonheur, plus dans la sécurité également. Voilà, vous verrez comment ça vous parle. Allez, au niveau sentimental, la puissance de la lune, on va lire un petit texte au niveau sentimental et on complétera avec l'astro-crush derrière. Sagittaire, sentimental pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a? La nouvelle, oh ben, la nouvelle lune en Sagittaire. En plus, c'est votre carte. Eh ben, tiens donc. Alors, la nouvelle lune en Sagittaire, page 143. Allez, sentimental, on est là. Alors, cette pleine lune en Sagittaire t'invite à comprendre l'autre pour être dans une nouvelle construction dans ta vie sentimentale. Il y a une partie de toi qui est centrée sur ton cadre de référence. Tu vois et tu comprends les autres selon ton propre prisme. Cela donne alors des incompréhensions et des tensions. Pardon, j'ai la gorge sèche, avec les autres. Tu n'arrives pas à visualiser leur propre façon de voir et de ressentir les choses. Cette pleine lune t'invite à te décentrer de ta vérité pour accueillir celle de l'autre. Cela va te permettre de prendre conscience de la vérité de la personne, de cœur, et tu vas comprendre pourquoi elle réagit de cette façon. Cette pleine lune t'invite à prendre du recul par rapport à tes propres émotions pour accueillir celles des autres. Tu vas alors réagir et visualiser ta vie sentimentale d'une nouvelle façon. Oui, on a nos propres croyances limitantes et puis des fois on réagit comme ça et l'autre est un peu surpris. Et puis parce que c'est notre propre vérité, on est persuadé que voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et puis des fois en changeant un petit peu notre angle de vue, notre vision de la situation, ben on peut peut-être se mettre des fois à la place de l'autre et considérer que c'était peut-être pas la meilleure des réactions. Allez, avec l'astro-crush. Alors, l'astro-crush, soit ça parlera pour les couples, pour les célibataires, pour une nouvelle connaissance. On verra suivant le message qu'il a à nous dire. Allez, une troisième. Bon, alors, pour les célibataires. Pour les célibataires, vous avez peut-être besoin d'un petit crush, mais vous savez que ce crush, en tout cas, il est beaucoup demandé. Voilà, il se fait beaucoup courtiser, c'est peut-être une personne qui a eu beaucoup de conquêtes, peut-être il aime jouer de sa séduction, mais il y a une certaine attirance, mais j'ai l'impression aussi que vous n'osez pas aller peut-être l'aborder ou pas peut-être passer le cap, parce que j'ai l'impression que vous avez un manque de confiance en vous, vous dites voilà, je suis pas assez bien pour lui ou pour elle, voilà, j'ai l'impression ici que peut-être on se rabaisse par rapport à cette personne parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de conquêtes, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a de l'attirance, donc il vous a quand même peut-être repéré, il vous a peut-être vu, donc voilà, on ne nous dit pas ici qu'il y a concrétisation de quelque chose, on dit voilà, c'est une personne qui aime être dans la séduction, on peut voir quand même qu'il y a de l'attirance, hein. Donc là ça parlera plus aux célibataires, donc essayez, passez le cap, allez faire le premier pas, j'ai envie de vous dire. Allez, on termine ce jeu avec le petit oracle de la mission de vie. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, partager, m'apporter de la visibilité. Ça fait toujours plaisir par rapport au... ça fait quand même du travail de faire toutes les semaines ceci. Allez, fais le bilan. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. Bien, écoutez, je vous souhaite un agréable mois d'octobre et je vous dis à la semaine prochaine pour votre tirage hebdomadaire.